Au sommaire de cette édition, la bonne idée d'un maraîcher des Landes qui propose ses légumes frais en libre service dans un distributeur automatique. Stop au gaspillage. À Mulhouse, les habitants sont invités à réduire leurs déchets en offrant notamment une seconde vie aux objets pour éviter de les jeter. Mais pour commencer, direction Nice, où les vols dans les sacs à main se multiplient, notamment durant l'été. Téléphone ou portefeuille, les femmes sont souvent la proie des pickpockets. Aussi, un entrepreneur niçois a conçu un sac anti-vol avec des poches cachettes intégrées, un concept inédit qui allie éthique et sécurité. Le sac des femmes, très souvent la proie de pickpockets de plus en plus difficile à repérer. Cet été, le commissariat central de Nice a enregistré un grand nombre de plaintes. La Côte d'Azur devient tristement célèbre aussi pour ces voleurs à la tire que rien n'arrête. Quand je viens à Nice, quand je sors, j'essaye de porter moins d'argent avec moi, liquide en fait. Dans les rues, pour nous les filles, c'est vraiment dangereux. Un homme a trouvé une solution imparable, le sac anti-pickpocket. Son Carl Backwell, l'alliance des deux noms du couple, Carlos Gaspar l'a inventé et cousu de ses mains après le vol du portefeuille de son épouse dans le tramway. En regardant ce sac, j'ai eu comme, j'aime pas dire une révélation, mais une intuition que ce serait possible de projeter un concept dans son sac, dans la tranche, ou les pourtours, voire le champ du sac. Et je me suis mis à dessiner en perspective cavalière et dans la soirée, j'ai trouvé le système. Voilà, c'est parti de là. Sa démarche est intimement liée à son engagement auprès de l'UNICEF. Aucun matériau ne vient de Chine où abondent les enfants esclaves. Il explique dans les coutures de chaque sac. Inventeur, créateur plein de ressources, son idée est dans la poche. C'est discret. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. En plus, qui est pas mal, elles sont dissimulées. Et en plus, le sac est réversible et vous allez voir par magie, les poches, elles se trouvent toujours au même endroit. Le brevet déposé, Carlos Gaspar est en pourparlers avec de grandes marques dont son invention se décline dans les gants, chaussures et autres objets. L'agglomération de Mulhouse fait la chasse au gaspillage. Les habitants sont incités à réduire leurs déchets et pour les aider à devenir des éco-citoyens, un site internet a été créé. Parmi les actions préconisées, recycler ou réparer les objets au lieu de les jeter. Chez Charles Hildenbrand, comment vous dire? Tout se répare. Enfin, tout ce qui ressemble à un vélo ou à une mobilette. Tenez, ce modèle, un cyclomoteur de marque Peugeot des années 70. L'engin, pourtant en très bon état, refuse simplement de démarrer. Problème de vis platinée. Pas de souci, ici des pièces de rechange, même anciennes, elles existent encore, parce que Charles n'est pas du genre à jeter. Voilà tout. Moi, j'estime que c'est normal que les gens ont le droit de rouler avec leur ancien produit. Alors, on ne va pas leur dire qu'il faut le jeter. Aujourd'hui, les ordinateurs, au bout de 2-3 ans, il est obsolète, c'est à jeter. Donc, quand vous le faites réparer, personne ne va vous le réparer, ça coûte trop cher. Un vélo ou une mobilette, c'est pas pareil, on peut réparer. À Mulhouse, le programme local de réduction des déchets a pour objectif de réduire en 5 ans les déchets ménagers et assimilés de 7%. Il faudra donc en 2017 que chaque Mulhousien ne jette plus que 317 kilos de déchets par an. Alors, pour faciliter la tâche de ses concitoyens, la ville de Mulhouse a créé un site avec un annuaire du réemploi. Sur ce site, vous avez toutes les informations. Alors, vous avez des informations contre le gaspillage alimentaire. Comment mieux acheter, comment mieux cuisiner les restes, etc. Nous avons aussi sur le site le compostage, le jardinage, tous les bons trucs et l'annuaire de réemploi. Et au fait, il en est où Charles avec son cyclo ? Ça y est, il tourne. Il ne lui aura fallu pas plus de 20 minutes pour le faire démarrer. Bon, il va falloir encore mettre un petit coup à la carburation pour que ce soit parfait. Mais c'est sûr, on devrait croiser l'engin dans les rues de Mulhouse très prochainement. Elle est pas belle, la seconde vie. Autre initiative citoyenne, celle du projet Alternatiba, né au Pays Basque. À l'approche de la COP21, à la grande conférence sur le climat lancée hier à Paris, des militants parcourent la France à vélo pour interpeller les citoyens. Selon eux, sans attendre des solutions venues d'en haut, chacun de nous peut agir pour lutter contre les changements climatiques. Favoriser les énergies renouvelables, réduire ses déchets et ses déplacements en voiture. Les alternatives sont nombreuses. Partis de Bayonne il y a 3 mois, les cyclistes d'Alternatiba arriveront à Paris le 26 septembre.
Du producteur au consommateur, la vente directe de produits frais connaît un grand succès, mais à Benesse-Maremde, dans les Landes, plus besoin d'aller à la ferme pour acheter sa salade, ses carottes ou ses pommes de terre. Un maraîcher propose ses légumes en libre service dans un distributeur automatique accessible 24 heures sur 24. J'ai des pommes de terre, des tomates, des salades, une botte de radis. Un couple de retraités qui fait son petit marché avec ce distributeur de fruits et légumes flambant neufs. Après les touristes de l'été, les consommateurs locaux se succèdent devant la machine à pièces et les casiers réapprovisionnés plusieurs fois par jour. C'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et les gens passent quand ils veulent. La semaine, ils passent plus le soir et le week-end, ils passent toute la journée. Ce premier distributeur de fruits et légumes dans les Landes fonctionne depuis le mois de juillet. Un début prometteur pour un mode de consommation en circuit court très apprécié, de plus en plus apprécié même. On se dit que ce sont des produits frais qui viennent de la ferme, qui n'ont pas été transportés et manipulés, remanipulés. Donc voilà, c'est plus pour cette raison-là. Sébastien Argous a repris seul l'exploitation maraîchère familiale, 3e génération. Ce distributeur lui permet en fait d'écouler sa production sur place à moindre frais, tout en étant présent plusieurs jours de la semaine sur les marchés de la région. Là, on va attaquer tout ce qui est radis, du chou, chou-fleur, patates. J'ai semé la carotte. Et après, je vais avoir la mâche, de la blette, de l'épinard, les légumes de saison. Ces jours-ci, notre maraîcher du 21e siècle bichonne ses poireaux et ses choux qui seront disponibles dans le distributeur à l'automne.